C'est tellement convivial, c'est fait dans une bonne ambiance, tout le monde s'affectionne parce qu'il n'y a pas de compétition. On se retrouve vraiment dans ces balles où on n'a que la famille. Et de petit à petit, beaucoup de gens se sont mis à la portée grâce à ça, parce qu'on arrive dans des balles, tout le monde peut danser avec tout le monde, aussi bien en couple que tout seul. Et on retrouve cet esprit festif et familial qu'on retrouvait dans les balles où nos grands-parents et parents dansaient. Oui, voilà, c'est pour ça que beaucoup de balles de village ont eu du mal à survivre parce que systématiquement, on avait des petits conflits à la fin entre villages. Mais là, il s'avère que quand on faisait les rodéos, on est monté un petit peu partout dans les grandes villes et on retrouve des gens de ce milieu western qui sont là pour passer un week-end en famille avec les plus petits jusqu'à 3 ans. Même dans la poussette, on arrive toujours à les animer, à les maquiller, à les faire jouer avec nous, à les faire monter sur le cheval. Donc on arrive à trouver vraiment une ambiance familiale. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on le voit dans tous les villages. Est-ce que l'équitation western, de jeunes, c'est moins l'équitation des chevaux, Alors l'avantage qu'on a nous aussi, c'est parce qu'on reprend des années d'équitation où l'argent a pris le dessus sur le cheval. Et il s'avère qu'aujourd'hui, le cheval coûte très cher, une compétition coûte très cher, des concours coûtent très cher, tout ce qui est équipement, entretien. Et dans ce milieu du cheval, nous on arrive dans le milieu de la promenade et non pas de la compétition. Et beaucoup de gens sont autour de nous parce que le cheval devient plus abordable. Et c'est vrai que dans le milieu western, le cheval est un petit travail. Là, il est un élément de passion, c'est lui qui démarre un petit peu de rencontre. Et c'est vrai que c'est plus facile parce que c'est fait dans un autre contexte. Voilà, c'est beaucoup plus dans la promenade. Donc on ne va pas chercher à éduquer son cheval, on ne va pas chercher à avoir 5-6 galops pour pouvoir adhérer à une petite promenade ou une randonnée. Et on a des gens qui viennent plus facilement vers nous grâce à ça. Donc le monsieur qui est à côté de vous, c'est le grand spécialiste du rodéo. Oui, c'est un grand spécialiste du rodéo et qui fait partie de la BBRA, notre école de rodéo française. Donc je vais lui laisser la parole. Et c'est vrai qu'on est content d'être avec lui aujourd'hui parce qu'il est rarement dans le secteur. Il revient d'un très très grand rodéo où il nous a fait le plaisir de nous ramener des photos, mais je pense qu'il en parlera mieux que moi. Voilà, donc, je me présente Vincent Néron, je suis de Malmort-du-Comtat, dans le Vaucluse. Et je fais un peu la promo de la BBRA, c'est-à-dire la Bronc Bull Rider Association, qui est une association de cow-boys de rodéo. J'en suis membre actif et c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans de nombreuses fêtes de rodéo avec les Cavaliers du Soleil qui ont animé de leur côté musicalement les soirées. Et l'un ne va pas sans l'autre. Je dirais que souvent dans les rodéos, vous avez une fête de rodéo qui se termine par une balle ou par une soirée. Donc les Cavaliers du Soleil ont toujours su faire ce qu'il fallait pour terminer ces journées. Je dirais que nous, on ne peut pas non plus se comparer aux rodéos qui se font aux États-Unis, mais on essaye de notre côté quand même de promouvoir ce qu'est le rodéo. Et en France, c'est pas évident parce que tout le monde n'a pas vraiment la passion. Et tout vient bien sûr par le commencement, c'est la passion de ce qui est l'équitation western, et pour d'autres quelque chose de plus virulent, donc le rodéo. Mais on se retrouve toujours dans des journées comme ça avec les Cavaliers du Soleil ou d'autres passionnés. Et ça se passe toujours très bien, quoi. Donc on a cette passion ensemble et c'est toujours un plaisir de s'y retrouver. Maintenant, c'est vrai que dans le Vaucluse, on ne voit plus, il n'y a plus l'école de rodéo dans le Vaucluse, elle est à côté de Mâcon, là au-dessus de Mâcon. C'est un peu difficile ici pour eux de nous suivre chaque fois, mais il arrive parfois qu'on fasse des spectacles. Il pourra y avoir peut-être d'autres spectacles qui se passeront dans le coin. À ce moment-là, on essaiera de faire un maximum de publicité de façon à ce que tout le monde puisse participer, en tout cas venir nous suivre. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont donné cette passion. Moi je suis un figurant parmi tant d'autres, alors qu'il y a en France pas mal de gens qui eux peuvent parler du rodéo d'une manière professionnelle, on va dire, et qui seraient de bons professeurs de rodéo et de fêtes western. Il y a des professionnels ici pour l'équitation western
Les Cavaliers du Soleil, c'est l'essentiel, c'est de la randonnée, c'est la convivialité, mais il y a aussi dans notre secteur d'équitation, l'équitation de haute école, on va dire même western. C'est tout un tas de corps de métiers différents, d'équitation différentes avec des concours de bétail, de roping, c'est-à-dire le lasso. Tout ça, c'est un tout, quoi. Tous ces gens sont plus ou moins liés par des grandes fêtes et c'est toujours un plaisir de s'y retrouver. C'est que des amateurs en rodéo? Alors oui, en France, c'est que des amateurs. Et combien licenciés? On ne peut pas savoir, c'est vraiment des... On a une seule association de rodéo en France, c'est la BBRA. On est une trentaine de membres à la BBRA, mais il arrive parfois que dans un rodéo comme celui de Saint-Élève, se retrouvent d'autres copains de rodéo qui viennent à la fois du Canada, d'Allemagne, des Américains aussi. Et de ceux-là, viennent comme ça de leur côté. Est-ce qu'une manifestation comme aujourd'hui, ça peut vous aider à promouvoir un peu plus le rodéo? Bien sûr, de toute façon, nous, on sait qu'avec les Cavaliers du Soleil, il est toujours question aussi à un moment donné de parler du rodéo. Ils font en image parfois en fond de soirée sur des écrans, des images de rodéo, etc. Et ils parlent sans cesse de la BBRA, donc c'est toujours sympa d'en entendre parler. Maintenant, c'est vrai que pour que ça accroche vraiment, il faut être quand même passionné de ce genre d'équitation. Qu'est-ce qu'il faut être physiquement, effectivement, pour faire du rodéo? Physiquement, il faut quand même se préparer un peu. Donc, il faut avoir des reins en bon état? Ouais. Mais après, il faut essayer. L'école de rodéo, c'était pour ça. Après, vous avez ceux qui approchent, ceux qui ne veulent pas continuer. C'est plus particulier. On commence sur quoi? Un cheval au départ? Alors, vous avez le choix. Vous avez les chevaux et les taureaux. Et parfois, on fait les deux. C'est le cas. Et sinon, l'école de rodéo donne l'approche justement de ce qu'est le rodéo, mais je veux dire au début, de toute façon, tout est sécurisé. Donc, les personnes qui veulent s'y essayer ne partent pas à l'aveuglette, c'est des gens qui nous entourent, qui nous encadrent, qui sont des professionnels et sur qui on peut compter pour justement accéder à ce genre de pratique, à ce genre de sport. Parce que le rodéo, il ne faut pas oublier, ça dure pas longtemps, mais c'est quand même un sport. Physiquement, c'est assez éprouvant. Ah oui, c'est pas un âge. Grosse manifestation de rodéo en France? La plus grosse qui a eu lieu récemment, c'était encore à Saint-Agrève. En même temps, malheureusement, c'est en même temps, il y avait le Cédène de Bretagne. Sinon, je ne peux pas vous annoncer de prochain rodéo, en tout cas, à part le championnat que nous fait nous, le championnat de France, c'est la BBRA qui l'organise, qui se fait en général avec une manche de chaque mois. Et on devrait avoir la finale du championnat de rodéo pour le salon du cheval de Montpellier.